Bonjour, je suis Yannick Slamet, premier vice-président de la province Nord, la Nouvelle-Calédonie. Je suis d'origine javanaise, j'ai 66 ans et je suis de la troisième génération en Nouvelle-Calédonie. Alors, malheureusement, et je dis bien malheureusement, je ne parle pas, pour la bonne et simple raison, c'est que je fais partie de ces générations d'enfants où il était nécessaire que l'on parle français à la maison pour qu'on puisse être intégré dans le système scolaire. Ok. Et des parents, comme mes parents, ont surtout appuyé à ce qu'on parle le français pour qu'on ne soit pas handicapé à l'école. D'accord. Et tes parents, ils viennent directement de quelle génération? Alors mon père est né à Koné et mon grand-père est né à Koné, du côté de mon père. Et ma grand-mère, du côté de ma mère, elle aussi est d'origine javanaise. Et elle est arrivée aussi, je crois que elle est arrivée en Calédonie, je crois que c'est dans les années 20, je crois, ou un truc comme ça. Ok. La région de Koné est la région dans laquelle se trouve la plus grosse concentration de personnes et d'habitants d'origine indonésienne javanaise. Alors, c'est vrai qu'à mon sens, il n'y a pas beaucoup de manifestations d'origine indonésienne. Il est vrai aussi que cela se perd par le fait même que la population est partie vivre sur Nouméa. Mais moi j'ai connu, puisque mon grand-père et mon père sont nés à Koné, moi j'ai connu ce qu'on appelle chez nous en Calédonie maintenant les fêtes javanaises. La province Nord peut s'impliquer dans l'évolution ou tout au moins dans l'évolution de la culture indonésienne ou javanaise, mais elle ne répond que sur les sollicitations des associations ou des ressortissants. À titre d'exemple, elle a sollicité une participation de subvention pour la venue des personnes qui étaient originaires de la tribu de Poinda ici, il y a à peu près un mois, 3 semaines. La province Nord, dès lors qu'elle a été sollicitée, a participé au financement de la venue des gens d'Indonésie. Moi je vais dire oui, je vais dire c'est l'intégration parce qu'il est important, je suis un politique et il est important que la culture indonésienne fasse partie de la culture calédonienne. À un moment donné, il faut qu'il y ait cette connaissance de l'artisanat qui se fait en Indonésie, de l'art. Hein. L'art, c'est le maniement, c'est les mains. Et il est vrai que, par exemple, dans le monde kanak, vous avez le tissage, vous avez, et bien pourquoi pas, le savoir-faire de l'Indonésie. Hein. On voit le batik, on voit les meubles en teck, et bien on pourrait s'en inspirer, faire du tressage, faire de la vannerie, ça on sait faire, mais sous une apparence indonésienne, javanaise, qui puisse faire partie de la culture calédonienne. Parce qu'il faut savoir, c'est important de le savoir, c'est que moi je revendique mes origines indonésiennes, javanaises, mais je m'attache surtout à ce qu'on ne soit pas à côté de la société calédonienne. Il faut qu'on soit intégré dans la société calédonienne tout en gardant nos identités, nos savoir-faire, notre caractère. Donc c'est important qu'on puisse arriver à faire ce genre de choses. Et c'est avec l'aide du consulat que les ressortissants javanais, dont moi je fais partie, attendent, c'est ce qu'on attend, et surtout les autres ethnies.
Il faut savoir que les autres ethnies s'inspirent beaucoup de la culture javanaise. Hein. Vous avez vu l'exemple quand c'est de la cuisine. Aujourd'hui, toute la population calédonienne, quand on dit on va faire de la cuisine indonésienne, tout le monde vient. Parce que ça fait partie de la culture calédonienne. La cuisine indonésienne fait partie de la culture calédonienne. Et mais l'art et l'artisanat doivent pouvoir s'intégrer dans la culture calédonienne. Ok. Est-ce qu'il y a une source naturelle ici, plutôt VKP, on va dire, parce que la province nord n'est pas qu'Akoné. Oui. Oui. Est-ce que, par exemple, il y a les sources naturelles avec quoi on peut exploiter, mais qu'on manque d'experts, par exemple, comme ça on peut faire venir de l'Indonésie, par exemple. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais dire, tout à l'heure, on a parlé du bambou. Je pense qu'à Canala, il y en a, mais je pense que sur la côte Est, il y a beaucoup plus de forêts, hein, puisque Canala, c'est une ville minière. Vous avez la côte Est en partant de Poindimier jusqu'au nord, où il peut y avoir des ressources naturelles qui peuvent intéresser l'artisanat et l'art indonésien, je pense. Mais je suis pas très expert sur l'art, l'artisanat, mais je suis persuadé qu'il y a matière. Il y a matière, il y a les lianes, il y a les écorces, il y a beaucoup de choses. Et peut-être que le mariage de l'art kanak, de l'art indonésien, ça donnerait quelque chose d'original. Ok. Bien sûr, la culture, je vais dire, toutes les cultures peuvent se marier. Et je pense que la province Nord pourrait être intéressée par les bourses pour permettre à des jeunes d'aller étudier en Indonésie. Il me semble que le consul, lors d'une précédente visite, en avait parlé au président de la province Nord.